Vous écoutez l'épisode 100 de Femmes ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site www.jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Et alors pour célébrer ce 100e épisode, si vous ne m'avez pas encore laissé un avis et que ce n'est pas le premier épisode que vous écoutez, que vous appréciez le podcast, eh bien sachez que c'est vraiment la meilleure façon de le soutenir et de s'assurer que je vous préparerai 100 épisodes à nouveau pour arriver jusqu'à 200. Donc ça prend vraiment 2 minutes. Vous allez sur l'application iTunes sur votre téléphone ou sur toute autre application sur laquelle vous écoutez ce podcast. Vous mettez 5 étoiles et vous mettez un petit mot avec ça. Et vraiment, je vous en serai super reconnaissante. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre aide. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un épisode un petit peu spécial puisque nous sommes ensemble pour le 100e épisode. Je n'arrive pas à y croire, 100 épisodes. Pour tout vous dire, c'est passé très, 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 très vite. Et je me rappelle encore des premiers épisodes que j'ai réenregistrés 2, 3 fois, 4 fois. Et puis, on a changé la musique. Et puis, j'étais plus trop sûre de ce que je devais dire ou de ce que je devais pas dire. Et là, pour changer, les épisodes 99 et 100, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, ne sont pas écrits. Habituellement, j'écris un script que je lis. Et cette fois-ci, j'ai décidé juste de prendre quelques notes dans mon cahier et de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Je vous remercie d'avoir joué le jeu pour ce 100e épisode, d'avoir répondu à mon appel aux questions et vous avez été nombreuses à y répondre. Donc la semaine dernière, j'ai répondu à toutes vos questions relatives au coaching. Et cette semaine, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions qui sont peut-être un petit peu plus personnelles sur mon expérience, mes routines, etc. J'ai fait de mon mieux pour y répondre avec authenticité. Alors, j'espère que ça vous plaira et je vous propose de démarrer. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est « Quel est mon moteur ?» Quel est mon moteur ? J'aime beaucoup cette question. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit « Mais en fait, j'ai plein de moteurs. » Mes moteurs, c'est ma passion, en fait. C'est ma passion de faire les choses. Un de mes moteurs, c'est la justice, c'est l'égalitarisme, donc l'égalité entre les êtres humains. C'est, j'aime bien me dire féministe, mais j'aime bien et surtout me penser égalitariste. C'est-à-dire que je suis féministe dans un sens égalitariste. Et pas seulement. Il y a aussi, pour moi, c'est très important que tous les êtres humains, quelles que soient leurs caractéristiques, leur genre, leur couleur, leur taille, leur poids, leurs orientations sexuelles, bref, soient égaux. Et ça, c'est un de mes moteurs. C'est un des moteurs qui font que je fais ce métier et que je m'engage au quotidien. Mon autre moteur, c'est l'ambition, le fait de penser que tout est possible et que si tout est possible, alors pourquoi viser petit quand on peut viser grand ? Je suis née comme ça, je crois, d'avoir envie de toujours faire plus, toujours faire plus grand. Déjà, pour expérimenter le fait que c'est possible, parce que je trouve ça très excitant, je trouve ça rigolo, c'est quelque chose qu'on peut partager, ça donne plein d'énergie.
Et puis aussi pour montrer aux autres que c'est possible et que donc si tout est possible, alors tout est possible pour tout le monde. Et donc de pouvoir se lancer et de vraiment faire ce dont on a envie. J'ai envie d'être un exemple de ça pour toutes les personnes qui me voient évoluer et qui pourront à leur tour se dire qu'elles aussi, elles peuvent le faire, elles peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire. Ça, c'est pour moi un très grand moteur. Un autre de mes moteurs, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour toutes les personnes que j'aime, mon mari, mes enfants, mes amis, ma famille, mes clientes et plus généralement les êtres humains, la nature, la terre. C'est vraiment l'amour me porte. Un autre de mes moteurs, et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais je sais que si vous écoutez ce podcast, pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi un moteur, l'argent. L'argent est un moteur pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de manquer d'argent. J'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie qu'il soit disponible, j'ai envie que ce soit facile, j'ai envie qu'il y en ait sur mon compte en banque, j'ai envie que ça puisse me permettre d'acheter ce dont j'ai besoin, j'ai envie que ça puisse me permettre de réaliser mes rêves, j'ai envie que ça puisse me permettre d'aider les autres. Donc c'est un moteur. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le partager parce que je pense que c'est important de ne pas se le cacher, qu'il n'y a rien de malsain à ça, il n'y a pas à en avoir honte, au contraire. Et donc à toutes les femmes qui m'écoutent et qui, au fond d'elles, ont aussi l'argent comme moteur, dans leur moteur, eh bien, n'ayez pas honte, assumez-le. Et l'argent n'est pas un mal en soi, au contraire, c'est un moyen d'échange. On échange de l'argent contre de la valeur. La valeur peut prendre diverses formes. C'est pas que matériel. Et même si c'est matériel et que vous avez envie d'avoir des choses matérielles, eh bien pourquoi pas ? Pourquoi se flageller pour cela ? Donc assumez-le. Et donc l'argent fait partie de mes moteurs. Un autre de mes moteurs, c'est d'apprendre. Apprendre tout le temps. Apprendre de nouvelles choses, écouter des gens, raconter des choses sur des secteurs que je ne connais pas. Il y a vraiment une curiosité. Je me rappelle, mon rêve d'antan, c'était, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fascinée, mais d'entrer dans une grande université américaine. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait pendant mes études, puisque j'ai fait mes études en France, mais ça a toujours été un rêve absolu. Et je crois que c'est un rêve que je n'abandonnerai pas, c'est-à-dire que je vais le faire, mais je le ferai pas en tant que jeune étudiante, je le ferai en tant qu'adulte étudiante, pourquoi pas par des MOOC. Mais en général, apprendre, repartir sur des études, ce que j'ai fait il y a maintenant un peu plus de 2 ans, continuer à le faire, ce que j'ai fait cette année, et puis je pense continuer à le faire pour la vie, que ce soit pour des formations courtes, des formations longues, que ce soit apprendre par mes propres moyens, en lisant, en écoutant des podcasts, en discutant avec les gens. Apprendre est un véritable moteur et que j'espère garder toute ma vie. Et puis enfin, le dernier moteur auquel je pense, c'est le partage. Dans tout ce que je fais, un grand moteur, c'est le partage, que ce soit professionnellement ou personnellement. Partager ce que j'apprends, partager ce que je sais, partager les bonnes nouvelles, partager aussi les mauvaises, mais il y a vraiment une notion de partage. C'est pareil quand je dis que un de mes moteurs, c'est l'argent, c'est notamment aussi pour le partager avec les gens que j'aime, et puis le partager avec des gens que je connais pas mais qui en ont besoin. Donc, il y a vraiment une notion de partage qui m'est chère. Je pense que c'est probablement lié à mes valeurs, à ce que mes parents m'ont inculqué, mais aussi à la culture libanaise, puisque je suis en partie libanaise de mon papa. Il y a vraiment un truc avec le partage. Donc voilà, tout ça, ça fait pas mal de moteurs et je me suis beaucoup amusée à répondre à cette question et je vous invite vraiment à vous poser cette question pour vous-même. Quel est votre moteur ou quels sont vos moteurs ? Une deuxième question qui m'a été posée, c'est quel est ton meilleur souvenir en tant que coach ? Alors, très honnêtement, ça a été hyper difficile de donner un souvenir parce que j'ai vraiment une mémoire des discussions que j'ai avec mes clientes parce que elles m'intéressent beaucoup, ces discussions. Et je dirais que mes souvenirs les meilleurs, c'est à chaque fois que je vois une cliente qui tout à coup comprend un truc
ou fait quelque chose pour elle-même, va faire une action qui n'est pas nécessairement un grand truc, ça peut être aussi une petite chose, mais qui montre qu'elle évolue, qu'elle change, qu'il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle grille de lecture, qu'il y a un truc qui se passe. Évidemment, quand mes clientes atteignent leurs objectifs, qu'elles sont super contentes d'avoir fait quelque chose, qu'elles partagent ce succès-là, qu'elles en sont fières, ça c'est vraiment, ça nourrit mes souvenirs, mes souvenirs au quotidien. C'est vraiment ça mes meilleurs souvenirs en tant que coach. Et j'ai aussi un souvenir, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais quelque chose qui restera gravé, je pense, dans ma mémoire, c'est une vidéo que mes clientes m'ont faite il y a quelques semaines maintenant pour célébrer mon diplôme de master coach. Elles ont dansé, elles ont fait une danse de la joie sur Beyoncé. Elles se sont filmées et elles ont fait ce montage qui était super. Et ça, c'est un excellent souvenir. Troisième question. Comment as-tu travaillé sur toi pour surmonter les plus grands obstacles en tant que coach et en tant qu'entrepreneur? Alors, il y a plusieurs choses ici. La première, c'est que le jour où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé, mais c'était vraiment une décision, je dirais, presque symbolique avec moi-même. Je l'ai écrite et puis je me suis promis que c'était le cas. J'ai décidé que je n'abandonnerais pas tant que ça ne marcherait pas. J'ai décidé que je n'abandonnerais jamais. J'avais jamais pris une telle décision auparavant. J'avais jamais vraiment eu besoin, mais il m'est arrivé que des choses ne fonctionnent pas. Et comme j'ai beaucoup de curiosité sur les choses, je trouvais toujours autre chose à faire, donc c'était jamais un problème. Mais là, j'ai décidé que même si à un moment j'allais être confrontée à des difficultés, à des obstacles, je n'abandonnerais pas. C'était la promesse que je me suis faite. Donc je pense que cette promesse, elle m'a beaucoup aidée, elle m'aide encore beaucoup aujourd'hui parce que puisque j'ai décidé que je n'abandonnerais pas, c'est pas une option et donc je ne me pose jamais la question. Et donc, du coup, la question que je me pose, c'est toujours quelle est la solution à mon problème, puisque j'ai dit que je n'abandonnerais pas, donc il faut bien que je trouve des solutions. Et ça mine de rien, ça m'aide énormément. La deuxième chose pour surmonter les grands obstacles que j'utilise, c'est le coaching. Ça va vous sembler évidemment un peu bébête de le dire, mais je pense que ce n'est pas le cas, parce que je ne pense pas que tous les coachs se font coacher, mais moi, je me fais coacher tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est-à-dire pas tout le temps, je me fais pas coacher par un coach tous les jours, mais en tout cas, c'est toutes les semaines, je parle à un coach qui me coach. J'investis en moi, notamment par le coaching. Je vois ça comme un investissement sur mon cerveau, sur mon état d'esprit. Et donc, ce qui me permet, c'est un peu comme, ça me permet d'avoir une super santé mentale, un super état d'esprit. Et donc, ça me permet aussi, à chaque fois que je traverse des obstacles, puisque j'en ai, évidemment, j'en traverse comme tout le monde, à peu près tout le temps, des petits et des grands. Donc, quand c'est des petits, on n'a pas l'impression que c'est vraiment des obstacles. Et puis, parfois, il y en a des grands et là, c'est difficile. Eh bien, je suis toujours accompagnée. J'ai toujours un coach à mes côtés. C'est pas toujours le même, c'est pas toujours la même, puisque en règle générale, je travaille avec des femmes. Mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un gros obstacle face à moi, je peux en parler à quelqu'un d'extérieur qui a un point de vue neutre sur la question, qui peut me questionner, qui peut me challenger, qui peut me permettre de prendre du recul et d'avoir une vision différente sur le problème que je suis en train de traverser. Et ça, c'est vraiment salutaire parce que déjà, ça me fait du bien. C'est excellent pour mon cerveau qui ne reste pas bloqué dans des schémas que parfois je n'arrive pas seule à auto-coacher. Et puis, ça me fait gagner un temps fou puisque quand on est plusieurs cerveaux à travailler sur quelque chose, ça va plus vite. Comment je fais pour surmonter les grands obstacles par ailleurs? Comme beaucoup de personnes, je ressens beaucoup d'émotions, très inconfortables. Je pleure, je suis fatiguée, je fais une sieste, je dors, je me plains parfois, je prends des bains. Et surtout, je parle à mes copines beaucoup, 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 ce qui fait énormément de bien.
Et puis, j'hésite pas à demander de l'aide. Donc, évidemment, je vous l'ai dit, avec des coachs, mais j'ai eu à surmonter des obstacles qui m'ont demandé de faire une thérapie, par exemple. Parfois, de demander de l'aide à des gens autour de moi parce que j'en avais besoin. Voilà, les gens autour de moi m'aident aussi à surmonter mes obstacles parce que je n'ai pas honte d'en parler, donc j'en fais part, parce que je sais que c'est humain et que tout le monde est confronté à des obstacles. Et puis, il y a un autre truc qui m'aide, c'est là, on parle des obstacles, et donc notre cerveau, il a tendance à passer beaucoup de temps sur les obstacles. À chaque fois qu'on sort de la zone de confort qu'on a, notre cerveau, il aime bien s'épancher là-dessus. Et j'ai appris avec le temps et avec le coaching à aussi donner beaucoup de temps. C'est-à-dire autant de temps que je donne à ces obstacles, j'en donne au succès et à ce qui marche bien, et à ce qui est facile et à ce qui n'est pas un obstacle. Et donc, je prends aussi du temps pour parler des succès, pour partager les succès autant que les échecs. Je me suis entourée d'amis et de personnes qui sont extrêmement bienveillantes et qui célèbrent mes succès avec moi, comme je les célèbre également. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire pouvoir dire ça a trop bien marché, je suis trop contente, voilà ce qui est en train de se passer pour moi, et d'avoir des gens bienveillants autour de soi qui peuvent se réjouir aussi de ça. Parce que du coup, ça met aussi en exergue ce qui marche et pas seulement les obstacles et ce qui ne marche pas. Sachant qu'évidemment, notre cerveau voit toujours en premier lieu ce qui ne marche pas plutôt que ce qui marche. Alors, il y a quelques apprentissages que je veux partager avec vous et j'en profite pour parler de personnes qui travaillent avec moi. Mais il y a un truc que j'ai appris pour surmonter les grands obstacles, que j'ai appris à mes dépens au début de mon entreprise. Mais donc, toutes les entrepreneurs qui m'écoutent, ouvrez grand vos oreilles, si ça peut vous faire gagner du temps. J'ai appris qu'il ne faut jamais lésiner sur les prestataires qu'on embauche. C'est-à-dire que parfois, on veut faire à l'économie. Je sais ça parce que moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec ma compta, par exemple. On veut faire à l'économie parce qu'on se dit qu'on n'a pas beaucoup de sous, donc on ne veut pas investir, etc. Et donc, on fait à l'économie au détriment de la qualité des gens avec qui on travaille et des prestataires qu'on prend. Donc, moi, aujourd'hui, je suis entourée de personnes, je suis la cliente de certains prestataires qui sont excellents. Donc, je pense à mon expert comptable qui s'appelle Fanny, dont je mettrai les coordonnées dans les notes de cet épisode. Je pense aussi à Sophie qui a fait toute mon identité visuelle, idem. Je pense à Arnaud qui, depuis le début, s'occupe de monter mon podcast, de l'éditer, de faire en sorte qu'il soit extrêmement agréable à l'écoute, que le son soit parfait, que la musique soit bien montée, qu'il y ait le rythme. Et donc, je mettrai aussi ses coordonnées dans les notes de cet épisode. Et je pense aussi à Marion qui travaille avec moi et qui est la personne qui m'accompagne depuis maintenant 1 an sur tout ce qu'on ne voit pas, qui m'a accompagnée dans le web marketing, qui m'accompagne aussi dans les opérations et qui est géniale et qui aide énormément au développement de mon entreprise. Donc, toutes ces personnes que je cite, et j'espère que j'en oublie pas, mais toutes ces personnes que je cite ont contribué et contribuent à ce que mon entreprise fonctionne, à ce que les obstacles soient moins compliqués à dépasser, à ce que j'ai des gens sur qui m'appuyer à chaque fois que j'ai des questions, notamment sur des champs d'expertise que je n'ai pas. Et donc voilà, un de mes grands apprentissages pour surmonter les obstacles, c'est de bien savoir s'entourer. Au début, ça ne paraît pas évident parce qu'on n'a pas toujours le chiffre d'affaires et le résultat qui permettent de financer cela. Mais en réalité, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux investir très tôt parce que, en fait, investir très tôt permet de créer du chiffre d'affaires et du résultat. Donc, il faut pas le penser à l'envers. Et moi, au début, c'est ce que j'ai fait sur certains points et j'ai vite changé parce que j'ai réalisé que c'était une perte de temps et une perte d'argent de ne pas faire ça. Dernière chose que je voulais partager, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le doute, que les difficultés, que l'incertitude font partie de l'aventure de l'entrepreneuriat et que finalement, l'inconfort est le prix à payer pour l'évolution, pour le développement de soi et donc aussi de son entreprise. Tous les problèmes, tous les obstacles ont des solutions et en général, c'est beaucoup, beaucoup plus simple
que ce qu'on pense. Parce que les obstacles sont bien plus gros dans notre esprit qu'ils ne le sont en réalité. Une autre question qui m'a été posée, c'est quelles sont mes routines, mon organisation hebdomadaire, ma planification, ma répartition professionnelle, personnelle, le temps que je passe en famille. Donc, je vais vous raconter 2-3 choses sur moi pour les personnes que ça intéresse. Alors moi, je suis une lève-tôt, en fait. Je me lève très tôt, un peu malgré moi. C'est-à-dire que parfois, je me réveille, enfin même presque toujours avant mon réveil. Donc, ça me permet d'avoir de longues journées. Alors, dans les bons jours, je commence par du self-coaching et pourquoi pas une marche à l'extérieur. Dans les autres jours, qui sont quand même la majorité du temps, je me réveille. S'il est très tôt, je lis. Je lis mon roman. Ou alors, j'écoute un podcast ou je lis un livre. Enfin, bon, voilà, je passe un peu de temps pour moi jusqu'à ce que ce soit l'heure que mes enfants se réveillent et puis qu'on prenne le petit-déj. Je m'occupe de mes enfants le matin et ou le soir. C'est-à-dire que nous, on a une organisation à la maison qui fait que mon mari et moi, on se partage à part à peu près égale les matins et les soirs, en tout cas pour déposer les enfants à l'école et aller les chercher. Mais après, en général, on est là tous les deux. Et donc, à part ça, le reste du temps, je suis flexible. Il faut savoir que je rentre jamais, vraiment, je pense on pourrait les compter sur le doigt d'une main, mais je rentre jamais après 19h30 à la maison. Et 19h30, pour moi, c'est tard. Donc, je rentre à la maison plutôt vers 18h30, 19h. Et donc, ce qui me laisse pas mal de temps avec mes enfants. Mes routines, c'est quoi ? C'est de prendre un petit déjeuner en famille, d'avoir au moins une soirée par semaine entre copines, d'avoir une soirée par semaine en amoureux. Une autre routine, c'est de ne pas travailler le week-end. Sauf la période du confinement a mis à mal cette routine. Mais voilà, ça n'arrive que si vraiment j'ai un besoin exceptionnel, mais je ne travaille pas le week-end. Une autre routine que j'ai, c'est de partir très souvent en week-end de 3 jours. Et ça, je le faisais aussi quand j'étais salariée. C'est-à-dire que j'étais une adepte. Quand j'avais des RTT, je les utilisais toutes. C'est-à-dire que moi, je travaillais énormément, j'étais très efficace, mais du coup, je prenais aussi mes vacances et mes jours off. Et je pars très souvent 3 jours en week-end parce que je trouve que c'est un excellent moyen de couper. Et donc, c'est quelque chose que je continue à faire même en étant chef d'entreprise. Je fais une pause dans la journée dès que je peux. Donc, si je sens que ça bouillonne, je vais dehors, je me prends un café ou je fais une marche méditative. Parmi mes autres routines de coach, je coach 3 jours par semaine, 3 semaines par mois. C'est-à-dire que je ne coache pas tous les jours, ni toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que ça me permet de me reposer certains jours de la semaine, c'est-à-dire de ne pas coacher pour recharger les batteries et pour coacher encore mieux les autres jours. Je prends 1 mois de vacances en août. Donc mon entreprise est fermée en août. Je ne faisais pas ça avant quand j'étais en entreprise. J'ai jamais pris 1 mois de vacances avant cela. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire en tant qu'entrepreneur qui peut décider de ses propres horaires. Eh bien, j'ai décidé que le mois d'août était un mois férié, fermé, parce qu'il me semble que 4 semaines de pause, c'est excellent pour le cerveau, pour l'énergie, et que c'est un luxe que j'ai la chance de pouvoir m'offrir et donc que je m'offre. Donc voilà, je vous ai donné quelques routines, mais je voudrais dire 2-3 choses ici. Rien n'est figé. À part le mois d'août, celui-là, il est figé. Mais sinon, rien n'est figé. Je m'autorise ce que je veux. C'est-à-dire que je m'adapte aussi aux besoins que je ressens. Et donc, si je sens qu'un week-end, il faut que je travaille pour X ou Y raison, je vais le faire. Je ne vais pas me flageller en me disant « Mince, t'as travaillé ce week-end, t'es une mauvaise mère ou t'es une mauvaise épouse ou que sais-je, ou tu respectes pas tes temps de repos, etc. » Je pense qu'il est vraiment... il faut être son meilleur allié. Donc, parfois, il faut aussi savoir outrepasser les règles qu'on s'est fixées. Il y a quelque chose à noter, je dirais que dans mes routines, c'est que moi, je suis un peu une overachiever. Donc, je bosse extrêmement intensément dans la journée. J'adore ça, c'est-à-dire je me pose pas de questions, j'avance. Mais par contre, après, j'arrête tout. Et alors là,
c'est le repos, le repos du guerrier. Et alors, une routine que j'ai créée pour moi et que je conseille à toutes les personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas beaucoup de temps pour appeler leurs copines, etc., c'est les messages audio sur WhatsApp. Donc moi, j'envoie des podcasts à mes copines, des podcasts privés, des conversations. Quand on n'a pas le temps de s'appeler, j'enregistre un message et puis après, j'en reçois un autre. Et c'est absolument génial. Donc, pour toutes les femmes qui, comme moi, n'ont pas le temps d'appeler leurs copines, eh bien, sachez que les messages audio sur WhatsApp, c'est absolument génial. Et enfin, dernière routine, je marche pour aller au travail. Et très souvent même, je marche pour aller à des rendez-vous quand j'en ai, même quand il faut marcher 1 heure. C'est-à-dire que j'essaye au maximum de marcher et ça fait du bien. Alors, une question, on m'a demandé quelle était l'école de coaching que j'avais faite et quelles étaient les écoles de coaching que je recommandais pour les personnes qui veulent devenir coach. Donc, je profite de ce podcast pour vous répondre. Donc, j'ai fait l'école The Life Coach School. Donc, je suis master coach de l'école The Life Coach School. Donc, j'ai fait 2 certifications. La première qui est une certification en tant que coach et puis ensuite la deuxième qui me certifie en tant que master coach. C'est une école américaine. Donc, les enseignements sont délivrés en anglais et sont délivrés aujourd'hui à distance. Moi, à l'époque, ce n'était pas à distance. Et c'est une école qui est absolument géniale. Donc, si vous voulez être coach de vie, je précise que c'est life coach, eh bien, je vous recommande chaudement cette école. The Life Coach School, c'est l'école de Brooke Castillo et je mettrai sur les notes de cet épisode le lien à The Life Coach School. Voilà donc les réponses à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que ces réponses vous seront utiles. C'est ma façon de faire, c'est pas un modèle, c'est juste des réponses très spontanées à ce que vous m'avez demandé. Ces questions-là auxquelles j'ai répondu, finalement, j'ai pris un grand plaisir à y répondre parce qu'on se pose rarement ces questions-là. Et donc, je vous invite à vous les poser à vous-même. Vous, posez-vous ces questions. Je vous les répète. Quels sont vos moteurs ? Comment faites-vous pour surmonter les obstacles auxquels vous faites face? Quelles sont vos routines, votre organisation hebdomadaire, votre planification? Posez-vous toutes ces questions et puis ça peut être aussi l'occasion de réfléchir à de nouvelles façons de faire qui pourraient vous accompagner pour la suite. Je vous souhaite un très très bel été puisque c'est le dernier épisode de cette saison et je vous retrouve le mardi 1er septembre pour le premier épisode de la prochaine saison du podcast, l'épisode 101. Et d'ici là, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute des podcasts puisque c'est vraiment comme ça que vous soutenez au mieux ce podcast. Merci. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».